temps, Dieu est bon. On reprend, Dieu est bon. Et en tout temps, alléluia. Dites-moi, bien-aimés, si je vous dis David et Jonathan, à quoi pensez-vous? Oui, aux relations, tout à fait. Et alors, que nous dit concernant ces deux termes? Je vais lire ce que nous dit le Larousse concernant l'amitié. On nous dit que c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Qu'est-ce que les relations? Ensemble des rapports et des liens existants entre les personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Alléluia. Ces dernières semaines, Dieu nous interpelle à changer. En d'autres termes, Dieu nous demande de quitter la médiocrité pour atteindre un niveau d'excellence. Alléluia. Dieu désire nous faire passer à un niveau d'excellence dans nos relations. Écoutez-moi, bien-aimés, n'êtes-vous pas fatigués de vivre des relations qui sans cesse se brisent? Ça ne vous fatigue pas? Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. L'être humain a été créé avec un besoin de tisser des relations avec son semblable. Quand je parle de tisser, cela sous-entend deux personnes. Amen. Cela sous-entend qu'il y a un mouvement de va-et-vient. Et là, j'ai envie de vous demander de vous représenter le métier à tisser. Je n'ai pas eu le temps de faire la dia pour qu'on projette. Et donc, certains pourront regarder dans Google Images, le métier à tisser. Et là, on voit qu'il y a la navette qui porte le fil. Ça va dans un sens et puis ça repart dans l'autre sens. Et vous voyez, dans la relation, si tu es seul à parler et que l'autre ne réagit pas, ça ne va pas. Il doit avoir l'aller et puis le retour. Amen. Et je suis en train de dire avec son semblable, parce que un chien ne prendra jamais la place d'un être humain. Alléluia. Je ne déconseille pas les gens d'avoir des animaux de compagnie, mais vous allez mieux comprendre. Pour la petite histoire, je connais une dame divorcée avec un fils unique. Il vivait à deux. Et ce fils va décéder. Et les collègues vont lui conseiller de prendre un chien pour lui tenir compagnie. Et un jour, je lui pose la question, « Tiens, comment ça va ?» Et elle me répond, « Ça ne va pas. Je suis fatiguée de la solitude. » C'est vrai que j'ai un chien, ça m'oblige à sortir. Mais quand je parle, il aboie. Il n'articule pas des mots. Alléluia. Et là, on comprend, bien aimé, que finalement, l'homme avec un grand H a besoin de communiquer, a besoin de partager ses sentiments, il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent dans son cœur. L'homme a besoin de partager ses fardeaux avec quelqu'un d'autre, etc. Alléluia. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 17, 17. Si on peut se lever, nous allons lire. Alléluia. Nous allons lire ensemble. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. On va encore le relire. L'ami aime en tout temps
et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. La lecture de ce passage me fait comprendre une chose, c'est qu'il y a différents niveaux de relations. Amen. On a les connaissances, les personnes pour lesquelles on éprouve de la sympathie. Il y a les amis occasionnels, ce sont les amis qu'on voit dans certaines circonstances, comme dans les vacances. Vous savez, il y a des personnes qui partent chaque année au même endroit de vacances et ils ont tissé des amis. Et on se voit seulement à ce moment-là. Il y a les bons amis, des personnes avec qui on aime passer du temps avec eux. On a les amis intimes, c'est des personnes qui ont le privilège de connaître des secrets. Mais il y a cette dimension d'amis qui deviennent des frères. Et ces amis, on les découvre dans les moments de malheur. Amen. Et la chose que je veux faire comprendre à une personne ce matin, c'est que chacun de nous, nous avons la liberté de définir le niveau de nos relations. C'est pourquoi je veux faire cette déclaration forte. Tout chrétien ne peut vivre en circuit fermé, où ce n'est que toi et ta Bible. Amen. Si c'était ta manière de fonctionner, en te disant que je n'ai pas besoin des autres, je suis chrétien, j'ai juste besoin de ma Bible et ça me suffit, il y a un problème. Amen. Ce matin, Dieu nous interpelle à bâtir des relations excellentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je veux dire ceci ce matin. Pour bâtir des relations excellentes, nous devons avoir une référence. Je suis en train de dire que pour bâtir une relation excellente, nous devons comprendre les objectifs des relations. Pour bâtir des relations excellentes, nous devons être capables de décoder le type des relations. Et enfin, bien-aimés, pour bâtir des relations excellentes, nous devons bâtir des relations d'alliance. Alléluia. Alors, en un, bien-aimés, pour bâtir des relations excellentes, nous devons d'abord connaître, avoir une référence. L'origine des relations est divine. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Amen. Pour preuve, nous croyons tous en la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Et on voit que le Père donne son Fils. Amen. Vous êtes avec moi? Et lorsqu'on va dans Jean 14, 16, voici ce qui est dit. Et moi, je prierai, et là quand il dit « et moi », c'est Jésus qui parle, « je prierai le Père, car il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. » Et ici, on voit en fait que le Fils prie le Père d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Les trois entretiennent une relation durable et saine. Amen. Nous devons toujours nous référer à Dieu, le Père, qui lui entretient une relation bonne, saine, durable avec le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs personnes entretiennent des relations qui finissent en queue de poisson. L'absence de modèle. Je suis en train de dire à une personne que l'absence de source d'inspiration, l'absence de référence alimentera continuellement un cycle vicieux de nouvelles relations cassures. Nouvelles relations cassures. Alléluia.
Et ce matin, j'aimerais amener une personne pour bâtir des relations excellentes. Je suis en train de dire à une personne que c'est possible. Amen. Et là, je suis en train de dire à une personne que ce cycle qui n'arrête pas de se casser, c'est vraiment déprimant. Et j'annonce la fin de la déprime dans les relations qui cassent à chaque fois. Alléluia. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que lorsque nous regardons à Dieu, on puise un modèle qui va nous aider à bâtir des relations durables. Mais là, il y a quelqu'un qui va sans doute me dire que oui, ça c'est Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Fils. C'est un peu trop loin pour moi. Je ne peux pas capter que ça peut être utile. Amen. Mais, voyez-vous, c'est que la Bible nous rapporte également des relations que Dieu a entretenues avec des humains. Par exemple, nous avons Abraham. Jacques 2, 23 nous dit qu'il était l'ami de Dieu. Nous avons également Moïse, avec qui Dieu parlait face à face, comme on parle avec un ami. Et là, dans ces relations, il y a quelque chose de très fort qu'on retrouve. Il y a la complicité, il y a la fidélité, il y a la protection, il y a la coopération, et il y a beaucoup de choses. Alléluia. Dieu est le modèle d'excellence pour toute relation. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que Jésus lui-même a bâti également des relations avec des femmes, avec des hommes. Et si c'était un séminaire, je serais allée plus dans le détail. Mais ce matin, je vais marquer avec une chose, c'est que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Et qu'est-ce que je veux dire à une personne ce matin? C'est que à El Shaddai, nous pouvons aussi avoir une référence qui va nous aider à bâtir de relations excellentes. Et l'une des références que nous avons, c'est notre papa. Dites-moi, combien ont eu des problèmes avec lui? N'est-il pas un homme qui sait entretenir de bonnes relations avec les gens? Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous avons une source d'inspiration. Et même, voyez-vous, dans l'Église, on a d'autres personnes aussi qui peuvent être une source d'inspiration, qui peuvent être une référence pour que nous puissions bâtir de bonnes relations. Alléluia. Vous avez des personnes paisibles. Pensez-vous que ces personnes ne savent pas se mettre en colère? Pensez-vous que ces personnes n'ont pas la capacité de répondre aux provocations? Alléluia. C'est que si nous regardons bien, nous pouvons chacun trouver une référence, une bonne référence. Et l'une des premières références que nous avons dans l'Église, c'est notre pasteur. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que tu peux applaudir? Ça va un peu te réchauffer. Alléluia. La deuxième chose à faire, bien-aimés, pour bâtir des relations excellentes, c'est que nous devons comprendre les objectifs des relations. Alléluia. Et là, ce qui vient à l'esprit, c'est que les relations viennent avec un but. Amen. Et le premier objectif des relations, c'est la complémentarité. Alléluia. 1 Corinthiens 12, en fait c'est de 12 à 17, vous lirez tout chez vous. Et là je vais lire seulement le verset 12. « Car comme le corps est un
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Et ce matin, je dis que les relations fonctionnent comme un mécanisme de complémentarité. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur seul. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre isolé. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes là tous enfants de Dieu, mais certains ont la capacité de donner. Et dans le corps, ils sont les mains. D'autres ont la capacité d'aller ailleurs. Le corps, il représente les pieds. Parce que quand vous lisez tout le passage, vous voyez qu'on va parler de toutes les parties du corps. Certains ont la capacité de parler. Ils sont la bouche. Amen. Et ce que je veux dire à une personne, c'est que les relations permettent de bénéficier des compétences des autres. Quand on ne comprend pas les objectifs des relations, on passe à côté de quelque chose. Alors la première chose, c'est la complémentarité. Alléluia. Le deuxième objectif des relations, c'est la multiplication. Alléluia. Sur le plan biologique, lorsqu'un homme épouse une femme, la Bible nous dit dans Genèse 1, 28, ils reçoivent une bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous le savez. Et on se rend compte qu'en fait, au départ, dans la maison, ils sont à 2. Amen. Vous avez vu comme Karine et Ange, dans la maison, actuellement, ils sont à 2. Et puis, quelques années plus tard, ils vont passer à 6. À 6. Selon la devise de El Shaddai. Alléluia. Et c'est ça la multiplication. Voilà comment Dieu multiplie. Amen. Et je suis en train de dire à une personne, tu es en train de te dire que voilà, ça fait un moment que je suis mariée, mais je n'ai pas encore atteint ce niveau de multiplication. Parce qu'à la maison, nous sommes à 4, nous sommes à 3, nous sommes à 5. Alors reçois cette bénédiction de multiplication qui se trouve à El Shaddai. Alléluia. Sur le plan spirituel, au niveau de la multiplication, on s'attend à des conversions. Amen. Et j'aimerais ensemble qu'on regarde de près la multiplication des disciples. Au départ, il y a 12 disciples. Parce que quand vous lisez dans Luc 6, 13, il est dit, le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Amen. Puis, ils sont passés à 70. Luc 10, 1a nous dit, et le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, ils sont passés à 70. Et là, j'ai besoin de toute votre attention, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une régression au moment de l'arrestation et de la mort de Jésus. Les disciples se sont dispersés, certains sont partis. D'autres ont pensé que c'était la fin de cette chose, de cette affaire. Alléluia. Et puis, quand on est en train d'avancer, on se rend compte que finalement, avec la trahison de Judas, ils se sont retrouvés à 11. Mais Dieu est bon. Poussés par le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons toujours besoin de ce Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit, les 11 ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester à 11. Parce qu'il y a cette histoire de fondement des 12, il y a cette histoire des 12 tribus d'Israël. Et donc, le Saint-Esprit les a poussés à tirer au sort et ils sont à nouveau passés à 12. Mais voyez-vous maintenant ce qui va se passer. De 12,
il passe à 120. En ce moment, on étudie le livre de Actes. C'est pour ça que je vais aller vite, vous connaissez. Donc, Actes 1:15 nous dit que le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Puis, ils vont passer à 3000 disciples. Voyez-vous cette multiplication? Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de multiplication. Donc, 12, 120, 3000. Vous voyez, le nombre des disciples s'augmente d'environ 3000 âmes. Ensuite, 5000 disciples. Acte 4:4. On voit que et le nombre des hommes s'élève à environ 5000 hommes. Finalement, une multitude. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples. Alléluia. On se rappelle que la première multiplication, ça a donné 12, 70. La deuxième, on est passé à 12, 120, 3000, 5000, multitudes. Écoutez-moi, bien-aimés. Et je veux aussi que le papa de la maison entende bien. Alléluia. Quand il y a des départs, humainement, ça fait mal. On pleure. On ne comprend pas certains départs. On se remet en question parce que, deux fois, on s'est tellement investi vis-à-vis de ces personnes. On leur a donné tout notre temps, tout notre amour. Et sans rien comme ça, ils partent. Ils partent d'eux-mêmes. Je suis en train de vous dire, qui a chassé Judas? Il est parti de lui-même. Il est parti de lui-même. Alléluia. Qui est venu mettre dans son cœur cette culpabilité qui a fait qu'il parte? Vous savez, il aurait pu venir revoir les 11 pour dire « Je regrette ce que j'ai fait, je demande pardon ». Peut-être qu'on allait le garder. Il est parti lui-même. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous avez fait ce qu'il fallait pour rappeler certaines personnes. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, ils sont partis d'eux-mêmes. Et ce que j'annonce ce matin, c'est que le Saint-Esprit est en train de dire ce matin, c'est qu'après une régression, il y a un boom. Parce que tant que Judas ne s'est pas lui-même désisté du groupe, la progression n'était pas aussi spectaculaire. Mais dès que lui-même s'est retranché, il y a eu un boom. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que, bien-aimés de El Shaddai, ne paniquez pas à cause de cette régression. Ne paniquez pas à cause de ces départs. Mais je suis en train de vous annoncer qu'après certains départs, Dieu va envoyer une explosion d'âmes. Alléluia. Je suis en train de prier ce matin que Dieu multiplie les âmes d'Aïe. Oui, vous pouvez applaudir parce que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, il va multiplier les âmes dans les églises filles de El Shaddai. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Certains pays encore qui entourent le Luxembourg, les pays frontaliers, les églises sont fermées. On reçoit, malgré ce confinement, de nouvelles âmes. Qui les envoie? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui met la conviction dans les cœurs pour que les gens viennent à l'église. Vous savez, bien-aimés, je ne pensais pas que je pouvais tenir sur la durée les années venues Bruxelles-Luxembourg. Parce que j'ai 4 enfants, je travaille à temps plein et suivant, il y a le mari. Et souvent, les week-ends, j'aime me prélasser. Mais pour arriver à l'heure au culte, je dois me lever beaucoup plus tôt. Mais cela ne revient pas à dire que je suis au lit à 20h. Mais quand le réveil sonne, directement, je suis là. Dieu me garde éveillée sur la route.
Dieu permet que 2 fois, et je bénis ce matin parce que mon frère a appelé le jeudi pour dire « Je fais la route avec toi » et il y avait un brouillard épais, on ne voyait rien. Et vous savez, quand il y a les brouillards épais, des fois on peut somnoler et tout parce que vous avez l'impression que l'atmosphère est là pour dormir. Et le fait d'avoir quelqu'un à côté, vous parler, ça vous tient éveillé. Et je bénis Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Les gens avaient fait les paris pour dire que oh, après un mois, il va se fatiguer. Après un mois, ça va lui coûter trop cher, elle n'ira plus. Mais ça fait combien d'années? Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Oh, certains ont dit à mon mari, mais pourquoi tu la laisses prendre des risques comme ça? Et j'ai dit, mais pourquoi les gens voient seulement qu'il peut avoir un accident grave? Alléluia. J'ai aimé le message de Johan vendredi, qui disait qu'on ne doit pas tout écouter et parler de tout avec les gens. Des fois, il faut laisser parler les gens. Alléluia. Alors, la première chose pour les objectifs des relations, 1, la complémentarité, 2, la multiplication et 3, le soutien. Alléluia. Les relations apportent l'aide et de l'assistance. Les veuves, dans la Bible, bénéficiaient du soutien parce qu'elles étaient présentes dans l'Église. Et vous voyez les recommandations qu'on donne à Timothée, vous lirez dans 1 Timothée 5,3, on lui dit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves ». Mais on voit aussi, bien aimé, qu'en cas de maladie, avoir des relations peut nous donner des coups de main dans le ménage, dans la préparation des repas et que sais-je encore. Lors des événements heureux, comme le mariage, les naissances, on peut bénéficier des bienfaits des relations. Et je veux vous témoigner, bien aimé, que à mon mariage, j'ai vu l'intervention de Dieu au travers de mes relations. Une fois que les invitations ont été envoyées, Dieu a touché le cœur de mes relations. Nous avons prié pour cela avec le bishop Adama. J'étais pas trop certaine du topo, mais par obéissance, j'ai accepté de prier. Et Dieu m'a confondue. Parce que plusieurs semaines avant le mariage, vous recevez un coup de fil. Marlène, je prends en charge la facture du photographe. Marlène, moi je prends en charge la sono. Moi je prends en charge 50% du traiteur. Ainsi de suite. Alléluia. Ornella, il y a un Dieu qui est capable de toucher les cœurs de tes relations. Je ne sais pas si l'INSEE me suit. Il y a un Dieu qui peut donner des ordres à tes relations pour te surprendre et te faire du bien. Alléluia. Mais quand on parle de soutien qu'apportent les relations, c'est même aussi lors des événements malheureux, comme des deuils, des décès. Et on voit que les relations peuvent organiser une collecte, une cotisation pour venir soutenir le deuil. N'est-ce pas formidable? Alléluia. Et l'autre chose, l'objectif des relations, c'est le partage des récompenses. Alléluia. Lors de la pêche miraculeuse, la barque de Pierre était remplie. Et vous lisez l'histoire dans Luc 5, 1 à 11. Et je vais lire le verset 6. Voilà ce qui est dit, nous dit la Bible. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Dites-moi, bien-aimés, quand Pierre a vu que la barque débordait de poissons, quel a été son premier réflexe? Il a appelé les relations qui étaient autour. Et tous ceux qui étaient là ont bénéficié des avantages d'avoir des relations. Tout le monde qui était là ce jour-là est reparti avec du poisson. Alléluia. C'est ça le partage des récompenses. Et tu vois, Morgane, peut-être aujourd'hui, avec tes petits moyens,
tu t'habilles chez Honte et Misère, pour ceux qui ne savent pas, H&M. Mais tu vois, les relations vont faire que, parce que la personne a un peu plus de moyens, on va commencer à aller t'amener des cadeaux de vêtements qui ont un papa. Alléluia. Parce que certains vêtements que nous portons sont orphelins. Mais il y a des vêtements qui ont un papa. Hein? Polka, un vrai papa. Alléluia. Valentino, un vrai papa. Mais actuellement, avec tes moyens, tu ne peux aller que chez Honte et Misère. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mais vous voyez, quand vous avez certaines relations, parce que Dieu les a bénis, vous bénéficiez de ces grâces. On est entre nous ce matin. Alléluia. Quand nous voyageons, avec toutes les charges, je ne peux m'offrir qu'un billet en classe économique. Mais, alléluia, j'ai des relations qui m'ont permis de voyager en business class dans Air France. Que veut le peuple? Alléluia. Alors je suis en train de dire à une personne que les relations font du bien. Les bonnes relations nous font du bien. Les bonnes relations nous font profiter de ce qu'elles ont. Les bonnes relations nous ouvrent des portes inattendues. C'est pourquoi il faut comprendre l'importance des relations. Amen. Alors, avant d'avancer, quels sont les objectifs des relations? 1, la complémentarité. 2, la multiplication. 3, 4, le partage des récompenses. Et 5, l'inspiration. Alléluia. Les relations sont pour nous une source d'inspiration. Mais cette source d'inspiration peut être bonne ou mauvaise. Voici ce que nous dit Proverbe 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc vous voyez, il est possible de puiser du bon ou du mauvais, des bons ou des mauvais conseils de la part de nos relations. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. On doit prier pour les relations. Alléluia. C'est important, la prière. Plus tard, vous allez mieux comprendre. Donc, j'ai dit en 1 que pour bâtir des relations excellentes, nous devons avoir 1, une référence. Amen. 2, comprendre les objectifs. Et 3, nous devons décoder le type des relations. C'est important. Amen. Et le premier type de relations que nous devons décoder, c'est les relations entre enfants de Dieu. Amen. Il s'agit d'une relation importante. Amen. Mais vous voyez que les mauvaises expériences qu'ont eues certaines personnes leur ont laissé croire qu'elles ne doivent plus venir à l'église parce que les gens sont méchants. Certaines expériences mauvaises ont laissé croire aux gens qu'il ne faut plus croire en l'amitié, il ne faut plus bâtir des relations avec les gens. Et je suis en train de vous dire que c'est diabolique. Amen. L'enfant de Dieu ne peut pas vivre isolé. Il faut que chaque fois quand tu te lèves, que tu aies ça à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a déçu que tu vas continuer à te dire « je ne veux plus faire confiance à qui que ce soit ». Non, tu ne peux pas vivre isolé. C'est un programme du diable. Parce que quand tu es isolé, tu vas déprimer. Quand tu es isolé, tu vas broyer du noir. Tu as besoin d'avoir un semblable à tes côtés. Alléluia. Maintenant, on va comprendre les relations qu'on a entre enfants de Dieu. Voici ce qui est écrit dans le Psautier. Le psaume 119, 163 nous dit « Je suis l'ami
de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Alléluia. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Et là maintenant, je suis en train de comprendre que lorsque je suis avec mon frère en Christ, la priorité, c'est de s'encourager. Alléluia. Lorsque je suis avec ma sœur en Christ, la priorité est de marcher ensemble dans la voie du Seigneur. Alléluia. Et quand on parle de ce type de relation entre enfants de Dieu, on voit bien qu'il est possible qu'un couple puisse servir le Seigneur ensemble. Alléluia. Et en parlant des couples, c'est pour cela que souvent on déconseille les mariages chrétiens avec un non-chrétien. Alléluia. Et ça, quand vous faites les leçons pour le mariage, vous allez mieux comprendre. Alléluia. Et nous avons des exemples dans la Bible. Vous avez Prisca avec Aquilas qui servaient le Seigneur ensemble. Vous avez Philippe avec ses 4 filles vierges qui prophétisaient. Vous avez Josué qui a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous avons notre bishop Adama, un couple de pasteurs avec son épouse, avec tous les enfants, en famille. Alléluia. Donc vous voyez, cette relation, c'est pour nous soutenir, marcher et on regarde dans la même direction, la direction du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, le deuxième type de relation que nous devons décoder, c'est la relation entre enfants de Dieu et païens. Amen. Et là, je vais lire 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Voici ce que nous dit la Bible. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur peuple, leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Dieu ne nous demande pas, à la lecture de ce passage, de vivre dans l'isolement. Au cas contraire, nous serons une secte. C'est vrai que à la veillée des femmes, je devais donner l'enseignement sur les sectes. Vu les circonstances, on n'a pas eu la veillée. Et on verra donc comment je pourrais donner l'enseignement sur les sectes. Vous voyez, les gens qui sont dans une secte, la caractéristique, elles sont entre elles. Ils sont entre eux. On vase clos. On fuit les gens. Ils sont facilement repérables. Ils se reconnaissent. Même si, au départ, ils ne se connaissent pas du nom, mais il y a des signes qui font qu'ils savent que lui, c'est mon frère. Amen. Mais ici, Paul parle d'association entre enfants de la lumière et enfants des ténèbres sans projet d'évangélisation. Alléluia. C'est-à-dire qu'aucun objectif de gagner les âmes au Seigneur. Toutefois, il faut qu'on comprenne quelque chose, bien-aimés. C'est qu'il y a des personnes que nous taxons des païens, des non-croyants qui ont une bonne moralité et qui sont même mieux que nous qui sommes dans les églises. Nous devons le reconnaître, bien-aimés. Parce que des fois, dire qu'on est chrétien, c'est devenu juste un titre.
Et des fois, des païens nous disent même, quoi, toi là, tu es vraiment chrétienne. Alléluia. Mais même dans la Bible, nous avons ce genre d'exemple. Voyez-vous, quand vous lisez Luc 10, 25 à 37, on nous parle du bon samaritain. Il est altruiste, il vient en aide à un blessé inconnu et il paye ses factures. Alléluia. Nous avons cet homme riche que nous parle Matthieu 19, 16 à 22. La Bible nous dit, il ne commet pas d'adultère, il ne vole pas, il ne dit pas de faux témoignages contre son prochain. En un mot, il respecte la loi de Moïse. Mais pourtant, quand on lui dit, partage tout, suis Jésus, il est triste. Il n'a pas reçu Jésus. Mais il ne pêche pas. Alléluia. Et alors, on va se demander, est-ce que moi, chrétien, fréquenter un non-chrétien, y a-t-il un danger? Et la réponse que je vous donne ce matin, oui, un méga oui, il y a des dangers. Pourquoi? Voici ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et pour comprendre cela, bien-aimés, faisons un voyage à Sodome et Gomorrhe. Nous avons la famille de Lot qui vivent dans un pays où il y a des relations contre nature. Il y a des relations homosexuelles, il y a des relations incestueuses et ils sont là. Alléluia. Vous voyez, lorsque on analyse, on fait une lecture différente de cette famille, on va comprendre une chose. Par l'intercession d'Abraham, ils sortent sains et saufs de Sodome et Gomorrhe. Mais à un moment donné, les filles de Lot veulent avoir une descendance. Et je pense que ces filles ont appris, quand elles étaient à Sodome et Gomorrhe, qu'il était possible d'avoir une descendance en couchant avec son propre père. Parce que, bien aimé, c'est venu de quelque part. Les idées, les pensées ne viennent pas en nous comme une génération spontanée. Non, ça vient de quelque part. Vous savez, on peut être dans un environnement, on a l'impression qu'on est fort, qu'on est influencé par rien, mais on ne sait pas que notre subconscient a enregistré certaines séquences. Et à un moment donné, lorsqu'on se trouve en difficulté, inconsciemment, on est en train de faire des choses qui, normalement, on allait se dire que ce n'est pas normal. Mais là, maintenant, comme la chose est dans notre subconscient, le diable vient encore ajouter pour nous dire que, mais non, à Sodome et Gomorrhe, les gens le faisaient. Les filles le faisaient. Est-ce qu'elles sont mortes? Alléluia. Et vous, vous allez être vieille. Vous allez faire passer la vie comme ça. Mais votre père est là. Il faut l'enivrer. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Certains enfants de Dieu n'ont pas la capacité de résister face aux avances des enfants des ténèbres. C'est pourquoi on déconseille ce type de relation. Alléluia. L'objectif dans ce type de relation est d'apporter le message du salut et de gagner les âmes à Christ. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, quand vous êtes dans ce type de relation, il ne faut jamais cacher son identité chrétienne. Il faut toujours dire, moi je suis un enfant de Dieu. Il faut toujours annoncer les couleurs. Ah non, moi en tant qu'enfant de Dieu, ça je ne peux pas faire. Je dois honorer Dieu. Je défends les couleurs du drapeau de Jésus-Christ. Alléluia.
Et quand on est dans ce type de relation, bien-aimé, on doit aussi s'interroger de savoir, finalement, de quoi je bénéficie dans ce type de relation. Alléluia. Qu'est-ce que je bénéficie? Écoutez-moi, bien-aimés. L'expérience de la vie, l'histoire prouve que souvent, dans ce type de relation, le mal gagne sur le bien. Vous savez, faites simplement l'analyse. Lorsque une sœur épouse un païen, au départ, vous la voyez à l'église, mais après, le païen va la gagner. Alléluia. Faites l'expérience. Observez. Vous avez une jeune fille, sa meilleure amie païenne, si elle n'a pas de la personnalité, elle va se retrouver à vivre une double vie. Chrétien le dimanche et païenne la semaine. Alléluia. Et dans ces types de relations, nous avons quand même 2 cas concrets que nous devons voir. Le premier cas, c'est dans le milieu professionnel. Nous devons être conscients, bien-aimés, qu'il y a 2 mondes qui s'affrontent. Il y a le monde diabolique, où on nous demande de signer des pactes, où on nous demande d'intégrer des loges pour pouvoir percer, pour pouvoir atteindre certains niveaux. Et là, certains peuvent dire « Oh, mais non, mais moi je vous dis que oui ». Vous pouvez avancer naturellement, mais à un moment donné, lorsque dans certains endroits vous voulez avoir un poste à responsabilité, là, il y a autre chose. Tant que vous êtes bas, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez monter, lorsque vous voulez aller dans un certain niveau, maintenant on vous demande, tu es de quelle couleur? Où es-tu? Et quand tu n'as rien, c'est difficile. À part si Dieu fait un miracle. Le miracle, c'est que on cherche à gauche et à droite, il n'y a personne de capable pour prendre ce poste. Et nous avons l'exemple dans la Bible, nous avons Joseph. Alléluia! En tant qu'enfant de Dieu, il est allé à une position tellement élevée parce que lui-même, Pharaon, savait qu'il n'y avait personne qui pouvait être capable de relever le défi. Alléluia! Et l'autre cas que nous avons, c'est dans le milieu estudiantin. Et là, bien aimé, la chose importante, faire connaître son identité chrétienne, savoir que je dois être un gagneur d'âme. Mais notre génération, souvent, a honte. Alléluia. Au lieu que ce soit nos jeunes chrétiens qui influencent les amis à l'école, c'est eux qui se laissent influencer par les autres. Et souvent, le problème, c'est le manque de personnalité. Et je suis en train de dire à un jeune ce matin, demande à Dieu qui te donne de la personnalité. Demande à Dieu qui te donne de la personnalité, une force de caractère pour pouvoir imposer les choses, pour que ce soit toi qui montres le pas, pour que ce soit toi qui montres la ligne de conduite. Alléluia. Et nous avons Daniel. Alléluia. Pendant 3 ans, il a étudié à Babylone. Amen. Et il ne s'est pas laissé influencer. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. Il n'y avait pas quelqu'un, un pasteur pour le contrôler. Mais lui-même, il connaissait son identité chrétienne. Et il savait ce qui était autorisé et ce qui n'était pas autorisé. C'est pourquoi j'aime les différents messages qu'on a eus. Dimanche passé, on nous a demandé de connaître la parole de Dieu. Pasteur Graham aussi est venu nous rappeler cela. Et les jeunes gens, nous devons connaître la parole de Dieu pour pouvoir résister face aux mauvaises influences. Alléluia. Et la troisième chose, dans les types de relations que nous avons, c'est entre enfants de Dieu et les faux frères et les fausses sœurs. Alléluia. Enfants de Dieu et les faux chrétiens. Bien-aimés, ces faux chrétiens
sont des envoyés du diable. Ils viennent dans l'église avec des peaux de brebis. Les faux chrétiens viennent pour troubler les enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Et ils donnent sciemment des mauvais conseils. Alléluia. Sciemment, ils vous poussent à commettre des erreurs. Et dans la Bible, vous avez le fils de David, Absalom. Vous avez Achipophel. Vous lirez l'histoire dans 2 Samuel 17, 1 à 4, qui lui donne un mauvais conseil pour sa perte. C'est pour ça, bien-aimé, tout conseil n'est pas à prendre à la lettre. Alléluia. Mais la chose que nous devons savoir, bien-aimé, Dieu ne nous demande pas d'haïr les faux frères, les fausses sœurs dans l'Église, mais nous devons les amener à se repentir. Nous devons les amener à arrêter leur agenda secret. Amen. Nous devons les amener à changer, pas à les exposer, mais plutôt à changer, à revoir leur manière de fonctionner. Amen. Et vous voyez, bien-aimés, ce type de relation est vraiment toxique, est très toxique. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, c'est important de passer du temps dans la prière pour pouvoir facilement repérer les faux frères et les fausses sœurs à nos côtés. Alléluia. Comment pouvons-nous bâtir des relations excellentes? En un, nous devons avoir une référence. Pour bâtir des relations excellentes, nous devons comprendre les objectifs des relations. Pour bâtir des relations excellentes, nous devons décoder les types de relations. Et en 4, nous devons bâtir des relations d'alliance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'ai l'impression que vous êtes fatigués. Dieu veut que nous bâtissons des relations solides, vraies du royaume. Alléluia. Ces relations vont nous fortifier, nous profiter, nous bénir, bénir nos familles, bénir nos églises, bénir nos pays. Alléluia. Et en premier, nous devons avoir les relations divines. Vous voyez, ce genre de relations divines existe pour accomplir quelque chose de grand. Voyez-vous, nous avons Marie et Élisabeth dans Luc 1, 41. Et lors de la salutation, il y a une communication de grâce. Amen. Vous avez certaines relations où vous vous communiquez les grâces. N'est-ce pas, Magali? On se communique les grâces. Ce que tu as, tu me le partages. Ce que j'ai, je te le communique. Alléluia. Vous avez un autre type de relation, comme Moïse avec Aaron. Vous lisez l'histoire dans Exode 4. Et là, vous voyez que c'est une aide dans le ministère. Amen. Vous voyez, Moïse avait un problème, il était bègue, mais c'était lui que Dieu avait choisi. Mais Aaron est venu pour venir l'aider. Il était devenu la bouche de Moïse. Et oui, il faut chercher ce genre de relation où la personne est une aide dans le ministère pour vous, vient vous aider. Vous voyez, comme les pasteurs dans El Shaddai qui viennent soutenir le bishop. Alléluia. Vous avez des relations comme celles entretenues par David et Jonathan. Et vous voyez que peut-être que du vivant, on n'a peut-être pas vu quel était l'impact pour Jonathan de cette relation. On a l'impression que finalement, c'était David le gros profiteur de la relation. Alléluia. Puisque Jonathan, chaque fois, venait lui révéler, voilà ce que mon père va faire, cache-toi, fais ci et tout, parce qu'il y avait cette amitié. Mais nous voyons que plus tard, les années passent, que cette relation a bénéficié
au fils de Jonathan, Mephibosheth. Je suis en train de dire à une personne, il y a des relations que tu vas bâtir aujourd'hui. Elles vont bénéficier à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, parce qu'il y a des gens qui sont fidèles en amitié. Alléluia. Et vous voyez, vous pouvez aussi bâtir des types de relations comme Paul et Timothée, où vous avez un aîné dans le ministère qui donne conseil à celui qui commence le ministère. Alléluia. Et l'autre chose, pour bâtir des relations d'alliance, nous devons avoir le discernement. Alléluia. Ce matin, je dis à une personne qu'il faut toujours discerner pour connaître le genre de personne avec qui on veut bâtir une relation. On peut se demander si cette personne est ou sera une bénédiction pour moi. Alléluia. Est-ce que cette personne va me tirer vers le haut ou est-ce que cette personne me tire vers le bas? Alléluia. Et l'une des choses à faire, c'est de prier. Parce qu'en priant, nous avons la capacité de faire le tri. Amen. On fait le tri lorsque nous sommes dans la prière. Et dans la prière, le Saint-Esprit nous montre quelles sont les bonnes relations et nous montre quelles sont les mauvaises relations. Mais le problème qui est là, bien-aimé, il arrive parce qu'on n'a pas associé le Saint-Esprit, qu'on mette à côté les bonnes relations. C'est important que le Saint-Esprit nous éclaire, parce que le manque de discernement va nous faire perdre les bonnes relations. Alléluia. Alors, je vais donner rapidement quelques conseils pratiques pour bâtir de bonnes relations. Le premier conseil, bien-aimé, c'est de comprendre qu'aucune relation n'est parfaite. Alléluia. Quand on commence une relation, il faut être tolérant. Il peut y avoir des erreurs au début. Il faut être patient. Amen. La deuxième chose, je l'ai dit tantôt, c'est de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que le fondement de la relation doit être Jésus-Christ seul. Si vous bâtissez des relations par intérêt, elles vont se casser. Amen. Mais si c'est Jésus qui est au centre de la relation, il est le fondement, vous allez voir comment cette relation va durer. Même après votre passage sur terre, la relation va perdurer. Alléluia. L'autre chose importante pour bâtir des relations, c'est qu'il faut avoir de l'amour. Amen. Tant que tu n'aimes pas les gens, tu es incapable d'aimer les autres, c'est difficile de bâtir une relation. La chose importante aussi, il faut être humble. Alléluia. Parce que quand on est dans une relation, quand on reconnaît qu'on a fait du mal, on a commis des torts, il faut savoir demander pardon, il faut savoir réparer. Alléluia. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir faire le premier pas. Alléluia. Et l'autre chose aussi importante, il faut savoir apporter de l'aide. Ça veut dire que lorsqu'on veut bâtir une relation excellente, il ne faut pas être égoïste. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'aide financière, mais aussi l'aide en tout genre. Alléluia. Pour bâtir une relation excellente, bien-aimée, il faut avoir de la discrétion. Alléluia. Nous ne devons pas faire du tort intentionnellement à l'autre. Il y a des gens, même la manière de parler, on fait du mal à son prochain. On doit revoir notre langage. On doit avoir un langage d'amour. Vous savez, bien-aimés, on peut faire un reproche à une personne sans que la personne se sente froissée. Parce que l'objectif est que la personne aille mieux. Mais ce n'est pas pour enfoncer la personne. Mais si on fait le reproche dans le but de faire mal à la personne, le reproche sera très malvenu. Et la relation va se casser. Quelque chose va se briser. Alléluia. Et l'autre chose importante, et ça c'est souvent le problème dans nos églises, pour bâtir une relation excellente, il ne faut pas envier l'autre. Parce que souvent, vous savez, bien aimé, dans nos églises, ce qui se passe,
On a un type de relation qu'on appelle ami-ennemi. Quand tout va bien, on est amis. Quand on est dans le même sac, on est amis. Mais lorsque un est visité par la grâce avant l'autre, on devient des ennemis. Non. On doit se réjouir quand le panier a visité notre ami, notre relation. On doit se réjouir pour les bienfaits que Dieu apporte à l'autre. Et on sait que mon tour viendra. C'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. En tout temps. Amen. Alors, aidez-moi ce matin. Comment bâtir des relations excellentes? Que devons-nous faire en premier? Une référence. En deuxième, comprendre. Et quels sont ces objectifs de la relation? La complémentarité. Ensuite, la multiplication, le soutien, partage de références, de récompenses, l'inspiration. Qu'est-ce que nous devons encore faire pour bâtir une relation excellente? Quels sont les types de relations que nous avons vus ce matin? Entre enfants de Dieu, païens et faux chrétiens. Et comment pouvons-nous bâtir des relations excellentes? De bâtir des relations d'alliance. Et dans les relations d'alliance, on a vu qu'il y avait des relations divines que nous pouvons bâtir. On a vu des exemples. Amen. Alors, pour conclure, j'aimerais dire ceci, bien-aimés, c'est que Dieu nous a créés avec une dimension relationnelle qui nous pousse à aller vers les autres. Ça, c'est pour dire à une personne, tu peux bloquer le fait de tisser des relations avec les gens, mais dans ton ADN, Dieu a inscrit le désir d'aller vers les autres. Alléluia. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de te lâcher, d'arrêter de bloquer ce processus d'aller vers les autres, d'arrêter de vouloir changer ce que Dieu a inscrit dans ton ADN pour dire que tu veux vivre isolé. Tu as besoin d'un semblable. Alléluia. C'est pourquoi Salomon a dit, dans Proverbe 17, 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Nous avons la responsabilité de choisir nos relations. Personne ne peut te l'imposer. La responsabilité te revient. Et notre préférence devrait être d'approcher des personnes qui peuvent être capables de remplir au moins 2 rôles, édifier et inspirer. Amen. Demandons à Dieu de nous guider afin de bâtir des relations excellentes qui vont nous apporter joie et paix. N'oublions pas qu'un chrétien ne peut vivre seul. Le jour que tu vas te lever et dire que moi j'ai décidé d'être seul, tu dois savoir que c'est diabolique. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre seul. Dans ton ADN, Dieu a inscrit le désir d'aller vers l'autre. C'est pour ça que Jésus, vous ne voyez pas, Jésus avait la facilité d'aborder les gens. Jésus avait la facilité d'aller vers les autres. Et si ce matin tu dis que « Ah, mais moi je suis timide », Dieu peut briser cette timidité. Parce que dans ton ADN, il y a l'ADN de Jésus qui avait cette facilité de parler avec tout le monde, d'aller vers tout le monde, de pouvoir partager le repas avec tout le monde. Et nous ne sommes pas différents. Cet ADN parle en dedans de nous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous, bien-aimés. Alors, on va lever nos mains
en guise de réception pour les déclarations que je vais faire ce matin. Je veux dire pour une personne que Dieu te donne de bonnes relations au nom de Jésus. Que Dieu te donne de relations saines. Que Dieu te donne des relations divines au nom puissant de Jésus. Je suis en train de demander pour une personne ce matin que Dieu te déconnecte de toute mauvaise relation au nom puissant de Jésus. Toi qui as reçu la capacité de voir, que Dieu puisse maintenant élargir ta vision au nom de Jésus. Toi qui as la capacité de donner, que Dieu te donne la possibilité de faire du bien autour de toi. Toi qui as la capacité de marcher parce que tu es les pieds, que Dieu te donne la possibilité de marcher pour annoncer l'évangile. Alléluia. Toi qui as la bouche, que Dieu te donne la facilité de parler pour annoncer l'évangile autour de toi, dans le nom de Jésus. Que un quotidien. Alléluia. Oui, ce matin, je suis en train de demander que Dieu te donne l'intelligence maintenant de suivre le bon modèle. Oui, commence à suivre le bon modèle pour bâtir une relation excellente au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un porteur de bénédiction. Oui, porte la bénédiction de Dieu. Enfante la bénédiction de Dieu autour de toi. Que cette année, que les gens voient que tu as acquis un certain niveau d'excellence, que tu es monté à un autre niveau d'excellence. Et le niveau d'excellence dans lequel on t'amène ce matin, c'est le niveau des relations. Maintenant, au nom de Jésus, j'interdis au diable de venir encore casser tes relations. J'interdis à l'ennemi de venir mettre des troubles dans tes relations. Je suis en train de dire ce matin que maintenant, l'ennemi, celui qui venait créer la zizanie dans tes relations, lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise. Maintenant, je suis en train de réparer toutes les relations que le diable a détruites. Je suis en train de restaurer toutes les relations qui ont été finies, qui se sont terminées en queue de poisson. Que ces relations se réparent. J'amène la consolation dans toutes ces relations. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Tu peux élever ta voix. Dis quelque chose à Dieu. Il est là, il t'entend. Il a besoin de t'entendre. Demande-lui ce que tu veux. Dis-lui que tu veux qu'il restaure ta relation avec telle personne. Oui, la relation avec ton époux est tendue. Vas-y, prie. La relation avec ton épouse est tendue. La relation avec ta fiancée est tendue. Demande au Saint-Esprit de venir réparer. Oui, la relation avec ton ami de toujours a été brisée. Oui, le Seigneur est là. Saint-Esprit veut réparer les choses. Alléluia. Oui, merci Seigneur, tu agis. Tu agis. Il y a le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il vient réparer. Il vient réparer. Maintenant, il t'a donné un niveau de sagesse pour pouvoir avoir une bonne gestion de tes relations. Tu as acquis une autre dimension ce matin. Les erreurs du passé font partie du passé. Les erreurs d'hier sont finies. Maintenant, les choses changent. Maintenant, les choses changent. J'appelle l'excellence dans tes relations. J'appelle l'excellence. Oui, l'excellence. Saisis cette excellence ce matin. Saisis cette excellence ce matin. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Amen.